Sous le soleil flamboyant, le roi Gézo, drapé dans un agbada richement brodé, contemplait son royaume du haut des remparts d'Abomey. Le royaume du Dahomey était une terre de courage et de tradition, vibrant au rythme des tambours sacrés. Mais en ce jour, une nouvelle inquiétude se profilait. Des éclaireurs avaient signalé l'approche de guerriers du royaume voisin d'Oyo, avides de conquérir les terres fertiles du sud. À ses côtés se tenait la générale Naniska, commandante des Mino, nos mères en langue fon, de farouches guerrières réputées en tout lieu. Vêtue d'une jupe de combat et maniant un machette à 3 tranchants, elle était la fierté de l'armée. Son regard perçant scrutait l'horizon. « Majesté, ils attaqueront à l'aube. Mais les Mino sont prêtes, déclara-t-elle, la voix aussi ferme que l'ébène. Depuis des lunes, les Amazones s'étaient entraînées sans relâche à Laosi, leur camp militaire. Elles maîtrisaient l'art du djibaye, combat au couteau, franchissaient des buissons d'épines et visaient le cœur d'un oiseau en plein vol. Leur loyauté envers le trône était aussi inflexible que les statues des ancêtres dans le palais. Cette nuit-là, alors que la lune se cachait derrière les nuages, les Mino se glissèrent tels des panthères dans la forêt. Naniska avait élaboré un piège. Elles creusèrent des fosses dissimulées le long du chemin menant à Abomey, y plantant des pieux acérés. À l'aube, lorsque les guerriers Oyo chargèrent en rugissant, les premières lignes tombèrent dans les fosses, leurs cris alertant les archers Mino perchés dans les arbres. Une pluie de flèches empoisonnées s'abattit, tandis que d'autres Amazones, surgissant des sous-bois, encerclèrent l'ennemi. La bataille fut brève mais féroce. Les Mino, insensibles à la peur, dansaient entre les lances ennemies, leurs lames traçant des arcs sanglants. Naniska, telle une lionne, fendit le chef ennemi d'un coup précis, son cri de victoire résonnant jusqu'au palais. À leur retour, le roi Gézo les accueillit avec des colliers de perles et des chants sacrés. « Vous n'êtes pas seulement des guerrières, déclara-t-il devant la foule en liesse. Vous êtes l'âme du Dahomey. Des années passèrent, mais la légende des Mino perdura. Même lorsque les canons étrangers grondèrent bien plus tard, on disait que leurs esprits combattaient encore, protégeant à jamais les terres rouges d'Abomey. Et, dans chaque vent chaud qui souffle sur le Bénin d'aujourd'hui, on peut encore entendre l'écho de leur devise « Vaincre ou mourir, jamais reculer ».